Alors, c'est le langage qu'on parle dans la vie de tous les jours avec des amis ou dans toute relation d'égal à égal, quand on peut prendre une certaine liberté dans ses propos. De nombreuses structures de phrases dans le langage familier ne sont pas correctes et si on doit utiliser ces structures de phrases à l'écrit, eh bien généralement on va les mettre entre guillemets pour montrer que c'est un dialogue et que ce n'est pas le langage correct qui est obligatoire à l'écrit. Sauf dans des écrits d'égal à égal, quand on écrit un petit mot à quelqu'un. Alors, par exemple, t'es en retard, file-moi ton numéro de phone pour que j'ai plus à poireauter la prochaine fois. Ce qui veut dire, tu es en retard là, donne-moi ton numéro de téléphone pour que je n'ai plus à attendre la prochaine fois. Pour que la prochaine fois, je n'ai pas à attendre contrairement à cette fois-ci. C'est ça que ça signifie. Ici, il y a de nombreuses erreurs. Il y a le t'es en retard. En fait, on devrait dire tu es en retard. File-moi, on devrait dire donne-moi. Ton numéro de téléphone et non pas de phone. Et on doit mettre la négation que je n'ai plus à attendre et non pas j'ai plus. Et poireauter est du langage familier. Autre exemple, j'ai fait une grosse boulette, mon patron va me virer. Eh bien, le mot boulette est familier. Il faut vraiment noter que le langage familier est un langage utilisé entre autres entre proches et qu'il évite le formalisme. On a une ambiance très familière, très décontractée quand on emploie du langage familier. Alors, il ne s'utilise pas qu'entre amis. Il peut s'employer entre collègues de travail, dans certains cas, entre membres de la même famille, donc entre proches, mais aussi entre camarades de classe. Quand quelqu'un est du même âge que soi, on a tendance à utiliser un langage familier avec cette personne, au moins à l'oral. Alors, les spécificités du langage familier. Déjà, on utilise une syntaxe qui est simplifiée. Donc, on a des phrases courtes, ou alors, quand les phrases sont trop longues, on ne marque pas la pause, les points, on ne les marque pas. Et il y a des phrases qui ne sont pas achevées, on s'arrête au milieu d'une phrase. Commençons par l'une des erreurs que l'on fait quand on parle en langage familier, l'erreur de syntaxe. Exemple, à l'école, l'un de mes amis, sa sœur a été punie pour avoir triché. Ici, on ne peut pas changer le sujet en cours de route. On ne peut pas commencer par avoir comme sujet l'un de mes amis, ne pas mettre de verbe relatif à ce sujet, et puis continuer avec un autre sujet, ici, sa sœur. En fait, il faudrait dire, à l'école, la sœur d'un de mes amis a été punie pour avoir triché. Concrètement, quand un écrivain fait cette erreur-là à l'écrit, ce n'est pas une erreur parce qu'il l'a fait exprès, puisqu'il est écrivain. On appelle ça une anacolute et on en a une dans l'Albatros de Baudelaire. Exilé du ciel au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Donc vous pouvez chercher l'Albatros de Charles Baudelaire pour avoir des informations sur cette figure de style. Concrètement, en langage familier, ce n'est pas une figure de style, c'est une erreur, puisqu'on ne le fait pas exprès et qu'on n'est pas écrivain. Donc, il y a souvent en langage familier des erreurs dans l'interrogation, notamment l'absence d'inversion entre le sujet et le verbe. On ne peut pas dire à l'écrit, ou en langage non familier, « Tu me téléphones d'où là ?» On doit inverser le sujet et le verbe et dire « D'où me téléphones-tu » par exemple. Mais on ne peut pas mettre sujet puis verbe. On doit mettre verbe et sujet, ou alors est-ce que, selon les circonstances. Autre erreur, l'absence de négation dans une phrase négative. Exemple, finalement je pars pas. Là on devrait dire finalement je ne pars pas.
Autre caractéristique du langage familier, l'utilisation d'un vocabulaire familier. Par exemple, t'as une gueule d'ange ou je sens plus mes guiboles, qui signifie jambes. Il y a aussi l'utilisation d'une prononciation accélérée. Pour aller plus vite, on articule moins. Alors, l'écriture ici est une écriture phonétique uniquement pour transcrire la prononciation accélérée. En littérature, quelquefois, on va voir cette graphie, c'est-à-dire cette orthographe, uniquement pour montrer que les personnages parlent mal. Voilà. Exemple, il m'énerve ces gars. Ou alors, qu'est-ce que t'en penses pas? Remarque, il y a quelques années, on considérait que l'usage de on à la place de nous était fautif. C'est-à-dire que c'était du langage familier. Par exemple, en tout cas, nous, on laisse tomber. On laisse tout tomber. On devrait dire, nous laissons tout tomber. Mais, de nos jours, l'emploi de on reste du langage courant, c'est-à-dire ça reste du langage correct. On peut le dire même dans la vie de tous les jours avec des gens qui ne sont ni des proches, ni des amis, ni des gens du même âge exactement que nous. Il en est de même pour l'emploi de ça. Maintenant, on peut dire ça me va au lieu de cela me va et ce n'est pas considéré comme familier. Alors il y a quelques nuances à apporter à cela, selon les circonstances. Dans certains milieux professionnels, cela restera assez familier, donc il faudra éviter. Mais de façon générale, on et ça ne sont pas des mots familiers.